Le sujet de mon mémoire était le marketing viral, une alternative communicationnelle idéale, point d'interrogation. Vaste sujet. Donc mon objet, c'était de m'interroger sur l'évolution des représentations d'Internet en lien avec le marketing viral. Pour recontextualiser, 2009, c'est l'émergence et la résurgence de pratiques alternatives de la communication. Et en parallèle avec des images d'Internet basées sur la culture libertaire, une communication interpersonnelle libre. La logique de 2009, c'était l'Internet était en lien avec la communication. Aujourd'hui, Internet, c'est le data, c'est la transformation numérique, c'est un environnement qui n'a plus rien à voir. Même chose, pour remettre en contexte, moi j'étais professionnelle. Donc en tant que marketeur, je m'interrogeais face à l'émergence des nouvelles pratiques, des nouveaux usages et de ce contexte d'imaginaire très prononcé sur la liberté, la contre-culture, le contre-pouvoir. Je m'interrogeais sur la façon de vivre mon métier pour répondre bien sûr à l'individu, aux besoins du consommateur. Et c'est vrai qu'en étant à la fois professionnelle et en même temps étudiante, naturellement ce sujet m'est venu à l'esprit. Il y avait aussi un discours des acteurs, à la fois des annonceurs et des médias qui mettaient en avant un marketing viral idéal, d'où le terme communication alternative idéale, c'est une communication interpersonnelle, libre, où le consommateur a le pouvoir de s'exprimer, voilà, et comment ça peut évoluer dans l'avenir. Il y avait vraiment une vision d'avenir dans le choix de mon sujet. D'un point de vue professionnel, c'était le point principal que j'ai retenu, c'est que, et je l'ai écrit dans mon mémoire, je crois, en conclusion, ce qui est juste ou vrai ou sur ce qu'on s'interroge en 2009 ne sera pas vrai en 2010 et encore moins en 2016. Voilà, c'est-à-dire sur la mouvance et la mutation numérique dans laquelle on est aujourd'hui montre bien que c'était le cas. Donc ça, j'en avais déjà perçu les prémices. Donc ça, c'est le point important, mutation. Et le deuxième aspect, c'est la posture salesienne que vous allez croiser au cours de la mise en œuvre de votre mémoire, qui est une façon de s'interroger sur le monde, de s'interroger surtout sur les pratiques, les usages, les discours d'escorte, et qui m'ont amené d'ailleurs moi à vouloir me consacrer de plus en plus à la recherche et à l'enseignement. Depuis le master, donc ça fait pas mal d'années, j'ai été responsable de marché, chef de projet digital, responsable de marché prescription, en intégrant une composante qui aujourd'hui est évidente, qui n'était pas en 2009, qui était forcément le numérique, avec une vision. Ma vision du numérique aujourd'hui, ce n'est pas une vision outil de communication, c'est une vision de transformation digitale, une mutation en fait, une transformation économique. Et aujourd'hui, ce que je veux devenir aussi, c'est aussi en lien avec le mémoire, parce que c'est ce qui m'a renvoyé vers mon ADN, qui est une façon de s'interroger sur le monde, de me consacrer à l'enseignement et à la recherche. Vraiment.